oui, l'autre chose que je voulais rajouter, là, hein. Donc, dans les familles, après, comment ça se passe? Bah parce que les gosses, ils racontent à leurs parents comment ils voient les choses, etc. Déjà, tous les gosses, ça les choque, en fait, qu'on leur parle de ça. C'est choquant. Nous aussi, au collège, on avait eu des petites espèces de cours de cul, comme ça. Alors, la sexualité, c'est gna gna gna, tu sais, on était tous gênés. Mais alors là, imagine, quand maintenant, ils te parlent de clitoris, de vagin, puis il faut voir, à des gosses de bas âge, hein. Mais putain, à quel moment dans l'histoire on a été parlé de sexualité comme ça aux enfants dans l'apprentissage, dans les... À quel moment dans l'histoire? Est-ce que tu vois le taux, le niveau de dégénérescence qu'on essaye d'imposer à ta société? Mais le merdier, il vient de ça, putain. Bien avant tes gilets jaunes, etc. Le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils voulaient pas qu'on aille sur ces vérités-là, justement. C'est pour ça que tu as des acteurs de crise comme Maxime, Drouet et tout le bordel, là. C'est pour t'empêcher d'aller sur ces trucs-là. Parce qu'ils avaient bien conscience que ça pouvait leur retomber sur le coin de la gueule. Ah bah écoute, c'est ce qui se passe. Tant mieux. On va continuer à appuyer, non? C'est qui les ennemis? C'est eux, non? On va pas se chamailler sur YouTube, on s'en fout de ça. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont cherché à faire sur nos enfants, là. Sur notre génération, depuis toujours. De pervertir l'enfance. Mais à quel moment dans l'histoire on a parlé de sexualité à des gosses comme ça, dans l'apprentissage? Tu te rends compte? C'est devenu complètement taré, en fait. Et alors après, ce qui se passe, en fait, dans les familles, c'est que les gamins rentrent de l'école. Ils parlent de ça à leurs parents. Les parents sont conscients, donc ils doivent aller voir les profs un petit peu. On est obligé de rattraper en fait les désastres de l'éducation nationale. Donc quel est l'intérêt de garder nos enfants dans les écoles de l'éducation nationale alors qu'ils font de la merde? Donc effectivement, quand on parle de solutions, on se dit oh, on va créer notre monde, on va cultiver nos trucs de notre côté, etc. Ouais, bah alors on va faire aussi nos écoles. Et puis l'éducation nationale, si on ne peut pas avoir accès au pouvoir pour les réformer, eh ben on va juste retirer nos enfants des écoles en faisant des JRE, mais bien appuyés, hein, limite un jour par semaine, ou JRE surprise tel jour, etc. Donc plutôt que d'aller dans nos ronds-points maintenant, il faut qu'on se réapproprie nos espaces publics à nous. C'est-à-dire que les ronds-points, c'est bien beau, au bord des routes, mais il faut on va garder des lieux de rencontre, on va garder les ronds-points. Les ronds-points, c'est chez nous. Mais en plus des ronds-points, on va aller maintenant sur nos places des églises, devant nos églises, autre point de rassemblement, et on va aller devant les écoles, autre point de rassemblement. Les gilets jaunes, on va aller devant les écoles, informer les enfants, etc., sur l'éducation nationale, sur tout le bordel, qui aurait possibilité d'apprendre d'autres choses. On va les faire chier, on va les faire chier. Mais déjà, si on commence par prendre Farida Belgoul, lui donner toute l'amplification qu'on peut lui donner pour la laisser parler dans le mouvement. Il y a des gens à respecter dans ce mouvement-là. Donc, elle en fait partie, elle se bat pour les enfants. Pourquoi alors? On vient me faire chier avec des sabers solo, etc., leader, etc., machin, etc. Bah alors, va au plus court. Prends Farida Belgoul, tu la mets au leadership de ton mouvement Gilet jaune, hein, et puis maintenant, on parle des vrais sujets. Point à la ligne, problème réglé. Et puis les adultes qui veulent pas entendre parler, machin, etc., je sais pas, ils vont faire les focus 5 minutes. Maintenant, on va les accabler. Maintenant, une fois que t'as pu tes Maxime Nicole, tes Drouet, tes Rodriguez dans les pattes, etc., pour te faire de la merde, et puis plus Branco, et puis plus Shahinyan, et puis Cauchy, tu sais, et puis la vieille Jacqueline Moureau, etc., enfin, tu vois. Et bizarrement, désolé, je m'acharne pas, je l'insulte pas, je suis pas méchant. Mais putain, mais ça, c'est tout ce qui a gravité autour de Saber Solo. Donc Saber Solo, s'il est si gentil, et puis on me dit il est bête et naïf, et peut-être c'est un bon gars, etc. Mais non, putain, arrêtez voir. Sérieux, arrêtez tout là. Non, maintenant on va aux vérités, on arrête d'être tiède, on arrête de tourner autour du pot, on arrête de... Putain, on va pas perdre plus de temps. Et à croire qu'il y a des gens, ils veulent rien changer en fait, ils veulent pas que ça avance. Ou ils ont peur que ça avance, ou c'est de la tiédeur, je sais pas. Donc non, il faut qu'on aille sur ce sujet-là maintenant, mais plein pot, plein pot. J'ai envie de te dire, si vous n'allez pas sur le sujet des enfants maintenant, Dieu vous le pardonnera pas, ça.
Et puis ben là, vous avancerez pas comme vous auriez dû avancer si vous en aviez parlé, si vous aviez levé vos bras pour ça, si vous aviez ouvert vos bouches pour ça, si vous aviez parlé fort pour les enfants. Regarde les petits bébés là. Les enfants de 4 ans, 5 ans, 10 ans, à qui on va aller parler de pénis qui durcit et de vagin qui mouille. Sérieux, BHL, mais ça va pas la tête ou quoi? Donc là, c'est la tiédeur des parents aussi, hein. Vous êtes informés, on vous le dit, qu'on fait ça à vos enfants, il y en a, oh, ils trouvent ça génial, etc. Ah bon, tu trouves ça génial? Ben viens, on va parler des réseaux pédocriminels, on va voir si tu trouves ça génial. Tu me dis, oh, ça va, toi, tu te réveilles un peu ou quoi, la maman et le papa, là, vous vous réveillez un peu? Parent 1, parent 2, là, vous vous réveillez sur ce qui se passe sur votre progéniture? Parce que là, alors là, c'est carrément la loi naturelle qui est brisée. C'est-à-dire, il y a des parents, il peut arriver n'importe quoi à leurs enfants, ils s'en foutent. Ils laissent le système prendre en charge. Ah ouais, bah non, on cherche pas à faire culpabiliser, mais à un moment donné, il faut un peu bousculer, hein, si vous voulez que les choses avancent, hein. Parce que si on fait que des politesses, etc., machin, ben on vous a dit, les murs de la France doivent trembler, d'accord? Donc ça va gueuler en France. Ça va gueuler, on va s'engueuler, on va avoir des bonnes grosses discussions, etc. Et puis c'est très bien, parce que le but de eux, c'était qu'on se tape sur la gueule, qu'on bite rien, qu'on parle de rien, etc. De tous leurs plans, régionalisation, de tout ce que tu veux, etc. Et puis qu'on se prenne tout dans le fion comme des grosses quenelles, BHL et Attali. Mais c'est hors de question, ça. En France, on parle, s'il faut, on s'engueule, s'il faut, on met les choses au clair, etc. Si on repère des acteurs de crise, des manipulateurs envoyés tout droit de la BHL, Sionistar, Attali, compagnie, et puis qu'il y en a un qui est rouquin, il y en a un autre, il a la tête de Choupi, il y en a un autre, c'est un pirate avec une grosse barbe, bah, tu les attrapes, tu les ligotes, et puis tu leur demandes des comptes. Ils sont là, on les a à portée de main. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant on les gaule, les mecs-là, et qu'on leur demande de passer aux aveux? C'est pas leurs grands patrons qui vont venir les sauver, parce que leurs grands patrons, s'ils viennent les sauver et que ça se voit, ils vont se casser la gueule avec. Ils vont tomber. Donc les mecs là, c'est pour ça que je dis que c'est mission impossible pour eux, ils sont livrés à eux-mêmes, donc ils doivent s'en sortir. Mais le problème, c'est que là, il y a urgence, parce que s'ils te tiennent ton mouvement gilet jaune comme ça jusqu'aux européennes, à continuer à faire de la division, à faire des omertas, à faire chier, à diviser, à faire nimbe dans les rues, à tenir l'opinion, etc. Tu vois, Facebook, la tendance. Bah, s'ils continuent à faire ça jusqu'aux européennes, et ben là, tu vas l'avoir dans le cul. Parce que là, ton système, bloup, il aura terminé un chapitre et il va passer à un autre. Et puis là, tu vas voir, eux, ils vont pouvoir filer à l'anglaise au moment là. Et là, encore une fois, tu avais une opportunité d'écraser la tête du serpent sous ton talon et tu l'auras pas fait. Donc c'est important que là maintenant, dans la semaine qui vient, c'est la semaine capitale là maintenant. On arrive quoi à l'acte 8? Ok, ça va être l'acte 8. Un chiffre d'infini, tiens, hop, ça te va bien? Vous aimez bien la numérologie, monsieur BHL? Alors pour l'infini maintenant, si tu veux ne pas rater la seule chance que tu auras dans ta vie, dans l'existence humaine maintenant, de prendre un cap meilleur, c'est que cette semaine maintenant, tu parles de tes faux leaders gilets jaunes, tu parles des acteurs de crise, de l'ingénierie sociale du mouvement gilets jaunes, et en parallèle maintenant, c'est nos enfants. Hein. Oui, tiens, attends, j'en profite parce que j'avais oublié de le donner, ça. On est déjà le 22 avril. On va être sous la régence de l'ange Ashaïa. Donc c'est Dieu qui nous envoie des anges, en fait. Tu vois, des bonnes influences angéliques. Il va nous donner de la patience, découverte du rôle de la patience dans le processus de création de l'univers. Mais patience, ça veut pas dire tiédeur. Justement, on a déjà bien assez attendu pour dire les vérités. Donc là maintenant, il va falloir les dire. Aide à découvrir la vérité, exploration. Bonne utilisation des périodes d'attente. Donc là, on a bien attendu, hein, on a discuté, etc. C'est tout vu. Donc là, maintenant, on a bien utilisé la période d'attente pour être bien sûr de notre truc, qu'on ait bien compris les choses. Et maintenant, il faut les dire. Sans tiédeur. Facilité dans l'exécution de travaux difficiles. Capacité de discerner et de découvrir ce qui est occulté. Propagateur de la lumière, de la connaissance. This week is the week, hein, j'ai envie de dire. Hein. Facilite la diffusion médiatique par les ordinateurs, la télévision, la radio, la presse et l'édition. Quand tu vas dire sur YouTube, etc. maintenant, hein, et qu'on va afficher Drouet, Maxime Nicole, les acteurs de crise pour ce qu'ils sont,
expliquer d'où ça vient, comment c'est fabriqué, pourquoi faire, pourquoi ils ont fait ça, etc. devant tout le monde, et que le mainstream va entendre ça. Déjà, ça va être drôle de voir qu'ils vont faire semblant, qu'ils vont s'acoquiner encore plus avec eux, tu vois, parce que le système va essayer de s'autodéfendre, comme quand Édouard Philippe t'appelle Mélenchon et Le Pen pour faire bloc, tu vois, alors que sinon les gens là, ils sont pas censés s'unir, tu vois. Mais là, tout va bien, là, ils sont copains. Par contre, pour les présidentielles, ils s'insultent leur mère, ils se trouvent des costards à je sais pas combien de dollars, là. Enfin, bref. Et puis, ils te mettent tout ça dans le fion. Donc, non, là, maintenant, c'est cette semaine. Aide à réussir les examens. Faudra qu'on aille voir nos petits francs-maçons de la rue d'Évilly, voir s'ils ont bien réussi leurs examens. Hein, et à résoudre les problèmes difficiles. Donne le goût de s'instruire. C'est bien, on veut parler des enfants. Là. Découvre les secrets cachés, trouve des solutions inédites. Là, c'est assez inédit ce qu'on va faire en France. Hein. De dire toutes les vérités, de tout balancer. Là. Tout. Et si on fait ça en France, oh là là, les autres pays autour, ils vont nous applaudir. Tous les peuples n'attendent que ça, la vérité, de sortir des chaînes. Les chaînes, on sait qui les fabrique, qui les sert, qui les verrouille. Ils ont voulu nous donner un peu de liberté avec ce mouvement Gilets jaunes pour qu'on pète nous-mêmes, tu vois, le truc, le système, enfin, bêtement, tu vois, avec leur histoire de RIC, leur histoire de trucs, de machin et tout. Ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas contre l'idée que le peuple choisisse tout, au contraire. Ce qu'on vous dit par rapport au RIC, c'est que c'est un piège du système. Ça fait partie du plan Attali. Mais on va juste reprendre notre démocratie en main, tout simplement. L'Assemblée nationale, c'est à nous. Le problème, c'est que c'est infesté de ripoux. Donc on va dégager tous les ripoux. Et nous, peuple français, on va juste venir discuter des vrais trucs, décider de ce qu'on veut, etc. Et on n'aura plus des politiciens, machin. Non, tu auras des gilets jaunes dans chaque circonscription qui se réuniront, qui mettront en place leurs projets, etc. Et ça va remonter tranquillement jusqu'à l'État. Hein, et puis on va mettre un vrai gouvernement en place. Et puis s'il faut qu'on ait une transition au passage, on aura une transition au passage. Donc ça, c'est les vilains, ça. Distorsion, impatience, révolte, résignation. Paresse, négligence, insouciance, ignorance. Ça, c'est la station spatiale, ça. N'a aucune envie d'apprendre, n'étudie pas. Échec aux examens, désarroi face aux situations nouvelles. Oh bah putain, là, ils vont être dans du désarroi, mon gars, de se prendre toutes les vérités dans la tronche et qu'on leur ramène leurs acteurs de crise par colis postal. Paralysie face à l'adversité. Ben, ça tombe bien parce qu'on veut vous finir, donc autant que vous ne bougiez pas. Écarter des postes de commande. Ah bah écoute, ça tombe très bien. Merci mon Dieu de nous envoyer autant de bénédictions. Oh là là, c'est ce qu'on veut faire justement, les écarter des postes de commande. Manipulation médiatique. Recherche de gloire personnelle. Tu vois ? L'ego, les journalopes et tout. Incompréhension ne tient pas ses promesses. Bon bah écoute, tout est dit, hein. Merci Seigneur de nous envoyer l'influence d'Achaya. Et puis surtout, maintenant, on dit les choses sans tiédeur. Et ceux qui n'iront pas là-dessus, qui auront fait semblant de ne pas avoir entendu que Chrysalide, le casse-couille, il avait dit ça, et puis qu'il fallait faire comme ça, et puis que machin, puis oui, mais il y a peut-être une autre méthode, oui, mais non, mais il pense que la Terre est plate, donc c'est un taré, il faut pas voir ce qu'il dit, etc. Non, ça c'est ce que Maxime Nicole a essayé de faire. Ça c'est ce que Maxime Nicole fait, de la même manière que le système te dit, oh non, mais les gilets jaunes, faut pas les écouter, c'est des complotistes, c'est des antisémites, et tout le tralala. Donc vous voyez, quand je vous dis que ces mecs-là ont les mêmes méthodes en plus que le système, ça se voit, non? Mais là, cette semaine, c'est crucial. Maintenant, vous ne pourrez pas y couper de toute façon. Si vous voulez vous émanciper dans ce mouvement-là. Donc voilà pourquoi, fini la tiédeur. Ça va BHL, putain, toi, je te vois, je te dis prochainement, très bientôt, en uniforme de bagnard français en train de nettoyer nos rues. Et tu vas faire ça longtemps, parce qu'on va pas te trouver d'autres fonctions dans notre pays. Tu sers à rien. À rien. Tu provoques des guerres, donc tout ton pognon, on va te le prendre et on va le rendre aux Libyens, aux Palestiniens, un petit peu à la France aussi, on verra, on va partager tout ça, hein, on va faire une grosse cagnotte, hein, mais pas une cagnotte drouée, hein, non, une vraie cagnotte de français, un truc honnête, hein, un truc intègre. Et puis, donc tout ton pognon, on va te le reprendre, et puis toi, ben mon gars, tu vas faire un petit peu de la peine, là, hein.
tu vas faire un petit peu de la peine, hein, parce que tu en as fait beaucoup des peines, tu en as causé beaucoup des peines. Donc il va falloir un petit peu que tu rembourses tout ça. Donc le problème qui se passe avec Chiappa et tout le problème d'éducation, c'est que les parents, en plus de bosser comme des chiens, d'être payés comme des merdes, de finir avec une retraite à la con, etc., ils doivent, s'ils aiment leurs enfants et qu'ils veulent qu'ils s'en sortent, etc., rattraper les saccages de l'éducation nationale pour réapprendre à écrire à leurs enfants, à la maison, à leur apprendre à lire, etc. Et puis à être hyper préventif sur toutes les conneries qu'on pourrait leur raconter à l'école, etc. Donc putain, vous vous rendez compte ? Faut savoir que cette pieuvre du système là, qui s'attaque à nos gosses dès l'école, à nous adultes dans des conneries scientifiques là, comme Thomas Pesquet, des conneries spirituelles, etc., de tous ces conneries là, c'est une pieuvre qui s'immisce partout pour nous tirer vers le bas. Ta seule solution contre ça, c'est quoi ? C'est Allah, c'est le bon Dieu. Alors aussi, c'est ça, faut qu'on en parle, hein, parce que ça va avec. Donc il paraîtrait qu'il y a un hôpital à Lyon Sud où on opère des gens pour leur faire changer de sexe. Et il paraît que les gens qui vont se faire changer de sexe là-bas, hein, ça c'est la question que beaucoup de gens se posaient, mais apparemment c'est totalement confirmé, les gens qui vont se faire changer de sexe dans cet hôpital-là, parce que psychologiquement ils se sentent mal, ils préféraient être une femme, regarde BHL, il aurait très bien pu vouloir être une femme. Hein, tu lui mets un peu de rouge à lèvres, il se laisse pousser un peu les cheveux, il fait un peu une gueule de... Comment elle s'appelle, sa bonne femme, là, déjà là, celle qui faisait des films érotiques dans les années 70, là. Enfin bref, tu lui fais un petit peu un truc comme ça, et puis il peut parfaitement être une femme. Bon, après, par contre, il faut couper zizi et puis mettre un faux vagin. Oh, c'est dégueulasse, hein. Ah oui, mais là, on parle pas des enfants, là. Ah ben non, regarde, mais déjà, les adultes, ça les choque. Ah bon, ça vous choque quand on dit des trucs comme ça ? Bah alors vous imaginez à vos enfants, quand on leur parle de pénis qui durcissent, de vagin qui mouille, etc., ce que c'est ? Ça vous dérange pas ? Puis la pornographie, parce que papa il aime bien se branler devant un film de cul de temps en temps, ça te dérange pas que ton gosse à 10 ans il ait maté un film de cul ? Bah c'est bien, restez dans vos valeurs de merde, et puis vous boufferez des cailloux dans 10 ans, y a pas de problème, même pas, dans un an. On vous a dit, le monde va se séparer en deux. Ceux qui veulent rester dans le merdier, ils iront dans le merdier. Ceux qui veulent aller vers un nouveau monde, ils iront vers un nouveau monde. Mais maintenant, faut tout dire. Et puis bien sûr, faut qu'on parle de Walt Disney dans tout ça, parce que quelle influence sur l'esprit des enfants en France. Disney, Walt Disney, waouh Disney devrait-on dire, waouh, 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 waouh même Disney. Grand franc-maçon du 33e degré qui, dans tous ses films, etc., les petits chanteurs qu'il produit, Britney Spears, etc., toutes les petites putes, t'as vu ça ? Et donc le transgenre, pour finir, eh ben c'est avec nos impôts que ça paye. Ah bah oui, parce que vous comprenez, c'est une maladie. Ah bah oui, mais la maladie, elle vient de quoi ? Elle vient du fait que les francs-maçons ont tellement appuyé ça, le LGBT à outrance, etc., parent 1, parent 2, etc., etc. Et c'est pas homophobe que de dire ça, c'est une analyse de la société constatée, c'est des faits, ça. C'est pas homophobe. Moi, je peux parfaitement discuter avec un homosexuel ou même un transgenre, etc. Je le considère déjà comme un humain, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, et c'est eux les premiers touchés, c'est comme avec vous, les salopards de sionistes, c'est les juifs les premiers touchés, c'est que les premiers touchés, ben, c'est des gens qui souffrent. Moi, j'en souffre pas du transgenre, j'ai pas envie de changer de sexe, je vais très bien, parfaitement clair, donc tu vois, c'est ça le problème, mais il y a des gens qui souffrent. Or, plutôt que de leur expliquer dès l'enfance, ben oui, mais t'es un garçon, il faut que tu t'acceptes comme garçon et tu pourras jamais changer de sexe, c'est comme ça, c'est la nature. Par contre, t'as le droit d'être un garçon doux, qui fait pas le brutos, etc. et ça se passera très bien. Pareil pour une fille, ben ouais, mais t'es une petite fille, ma petite fille, et puis tu resteras une petite fille toujours. C'est comme ça. Par contre, tu peux être une petite fille, qui aime faire des trucs de garçon, construire des cabanes, bricoler, je sais pas, on va faire ce que tu veux. Et puis voilà. Et alors, il est où le problème ? Vous savez pourquoi ça a été instillé dans la société, ça ? Vous savez d'où ça vient en très haute instance, hein, vu qu'on vise l'œil au-dessus de la pyramide. C'est Baphomet, ça, tu vois. L'image de Baphomet avec le bouc, avec la paire de nichons, etc. Tu vois, il cherche à faire ça. Ouais, ça c'est Lucifer. Pourquoi ? Je vais vous le dire.
parce qu'on a le droit de révéler des choses, c'est parce que les anges n'ont pas de sexe. On le sait, ça. C'est ni féminin ni masculin, tu vois. C'est comme Dieu. Dieu, c'est un principe masculin, mais il est aussi féminin en même temps. Enfin bref, mais on peut philosopher là-dessus. On sait que le diable, il cherche juste à copier, et à dégueulasser au passage, tu vois. Donc quand il t'instille ça dans la société, eh ben c'est pour ça. C'est parce que le transgenre, c'est ça, c'est le luciférisme. Et quiconque ira contre ça, on le traitera d'homophobe. Tu te rends compte ? Donc voilà la manipulation de masse qui est faite, et ça commence dès la maternelle. Bah putain, t'es contente là, maman, hein ? Ah ouais, papa et maman, ils sont contents là. Ah bah qu'ils soient homosexuels ou pas, c'est pas grave, je veux dire... Là, vu l'état actuel des choses, on va pas faire nos petits nazis comme ces gens-là, non. Il faut bien se rendre compte de ce qui est préparé aux enfants. Maintenant, les parents qui ont bouffé ça en se disant « Mais oui, mais justement, ils ont le droit de... » Non, vous vous êtes fait endoctriner, vous êtes fait monter la tête. Et ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Et ça, il faut le dire aux gens. Donc, c'est pas histoire d'homophobie ou quoi que ce soit, ou machin. Rien du tout. C'est qu'on a parfaitement compris les pièges du système pour pervertir les gens. Parce que si eux, ils veulent le contrôle et réussir à te pousser au chaos et à l'abrutissement de masse, etc., ben ils ont besoin de te pervertir. On te pervertit par quoi ? Par les pauvres plaisirs merdiques, machin, etc., les petits trucs de la société, ton pot de Nutella, ton coca, ton truc, etc. Les programmes télé débiles, ton émission de télé débile, ta télé-réalité, etc. Voilà. Donc vous voyez par quoi ils vous tiennent. Donc pourquoi on gueule, pourquoi on est un petit peu radicaux, pourquoi machin. Mais parce que putain, tu te rends compte à quel point la masse de merdier quand même qui est en face. Ça va pas se faire en se chuchotant dans l'oreille, ça. Hein. C'est les trompettes de Jéricho, faut qu'on souffle dedans, tu comprends. Mais il faut pas qu'il y en ait juste un ou deux, faut qu'on soit des dizaines, des centaines, des milliers à brailler tout ça, et puis à pas avoir peur de dire tout ça, et à le dire comme ça ouvertement, etc., chacun à sa manière, mais arrêtons la tiédeur. Donc voilà le bordel que ça fout dans la société, tout ça. Et puis alors bien sûr, la loi Chiappa qui vient par-dessus le passage. On a bien compris le système, Farida elle l'explique beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que moi maintenant, moi je donne ma place à Farida, j'offre ma chaîne à Farida Belgoul, tiens. Alors les lives, etc., je connais rien, je m'en fous, c'est pas ça le problème. C'est maintenant, c'est elle, moi, je choisis un chef dans le mouvement, bah c'est Farida Belgoul, c'est tout. Donc Saber Solo, il pourrait dire la même chose, plutôt que de soutenir Rodriguez, et puis Maxime Nicole, et puis tous les pimpins, là, les manipulateurs du mouvement. Est-ce qu'il pourrait dire aussi, maintenant moi j'aimerais que on ait un nouveau leader dans le mouvement, et que ce soit Farida Belgoul. Et puis, autre leader pour lequel moi je vote, c'est Wilson des Gilets jaunes constituants. Il dit tout, il dit, on y va. Ok ? Et puis comme ça, t'as déjà 2 leaders. Et donc avec la loi Chiappa, Monsieur Bachel, regardez ce qui se passe. Hein, parce qu'on n'est pas cons, nous les Gilets jaunes et les Français, on a bien compris la méthode que vous employez là sur nos enfants. Pour imposer la mentalité luciférienne. Donc, ils vont parler de sexualité à tes gosses à l'école. Tes gosses, eux, ça les choque. Hein. Ils sont dégoûtés. Ils ressortent de là, ils sont... Wow, putain, qu'est-ce qui se passe ? Les parents, ça les enchante pas plus que ça. Ou, tu vois, même ceux qui dorment, quand tu leur dis hey, « Oh, tu te rends compte de ce qu'ils font là à l'école, là à parler de cul aux gosses, etc. » Vous avez vu ce qui est écrit dans le bouquin, là, dans la bibliothèque là, du CDI ? Ah oui, effectivement. Ah bah oui, effectivement, mais putain, faut ouvrir vos yeux un petit peu là dans l'éducation nationale, là, les profs, les parents d'élèves, etc. C'est facile comme ça, hein. Donc, ils te parlent de sexualité à tes gosses, etc. La loi Chiappa sur le consentement, hein. Ton enfant, bah oui, mais ton enfant, il est parfaitement au courant des mots de la sexualité puisqu'il les a appris à l'école. Donc, consentement ou pas consentement ? Il sait très bien ce que c'est qu'un zizi qui durcit et puis que ça doit rentrer dans un vagin qui mouille. Donc, hein ? La petite, elle était consentante ou pas ? Alors le violeur, il va dire ouais, t'es consentante, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, t'es consentante, ouais. C'est même elle qui m'a dragué sur Facebook. Ouais, tu te rends compte ? Et ça, pourquoi ils le font ? Pour protéger judiciairement et sociétalement leur putain de réseau de pédocriminels satanistes dans lequel ils peuvent violer des gosses en rituel, etc. Comme ça, s'ils se font pomper, qu'ils se font choper par quelqu'un, eh ben, ils
Ils s'en sortiront toujours. Donc ils ont créé des lois comme ça, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ça commence par le mariage pour tous, et puis Chiappa, et puis Aubry, et puis machin. Et puis on te révoque Farida Belgoul de l'Éducation nationale parce qu'elle ose mettre ces vrais sujets-là sur la table qui sont capitaux dans ce qui se passe en France actuellement. Et puis après ça, ah ben ouais, mais là ça va plus là. Donc les gilets jaunes, là, vous avez une des racines du mal, mais en plein dans la main. Il n'y a plus qu'à tirer dessus, ça demande aucun effort à part en parler maintenant, partout, en masse, tout le temps, les porte-paroles, dans les médias, les gilets jaunes, etc. Quiconque ne va pas sur ce sujet-là est soit un traître, soit un tiède. Et puis ben c'est tout. Hein. Et vous n'avez pas le choix. De la même manière que vous n'avez pas le choix, pas d'autre choix que de dénoncer maintenant les acteurs de crise de ce mouvement qui sont plus que clairement identifiés, plus que clairement confirmés, etc. Donc voilà comment ça se passe, hein, l'éducation nationale, etc., la loi Chiappa et tout le bordel, et puis les cathos qui ferment les yeux là-dessus, alors qu'on aimerait bien en parler justement avec les curés et puis les paroissiens et tout, hein, au moment où on parle de Notre-Dame. Qu'est-ce qui est plus grave ? Notre-Dame qui brûle ou 40 000 enfants par an qui se font violer et torturer en France ? Qu'est-ce qui est le plus grave ? Faut leur demander ça aux gens. Vous trouvez plus grave que Notre-Dame ait brûlé ou que cette année, on ait violé et torturé 40 000 enfants dans des réseaux pédocriminels ? Hein ? Puis quand tu vas parler de ça à Maxime Nicole, il va te dire sinon, vous connaissez le dark web ? Ouais, parce que sur le dark web, il paraît qu'on peut acheter des enfants. Ah ouais, bah, t'as l'air vachement au courant, toi, connard. Voilà. Donc tu comprends l'arnaque du système où elle est dans ce mouvement-là, gilet jaune ? Et puis ce qu'ils cherchent à faire qu'on se prenne la gueule et puis qu'on s'engueule, etc. Alors qu'on est tous sur les vrais trucs, là, nous. De Alexandre Le Breton jusqu'à moi, jusqu'à d'autres. Farida, pareil, c'est son combat, etc. Mais il faut voir qui cherche à foutre la merde là-dedans. Donc, tu vas avoir des drouets maintenant qui vont t'exclure certains gilets jaunes parce qu'ils parlent de sujets, etc. Puis Maxime Nicole, c'est ce qu'il disait aussi quand il parlait de la cathédrale, là, hein, c'est que ces sujets-là, t'en parles ailleurs, mais là, ici, dans ce groupe des gilets jaunes, là, qui accapare, je sais pas combien de personnes suivent encore Maxime Nicole, j'espère plus beaucoup, mais putain, dans ce groupe-là, par contre, on parle pas de ces trucs-là. Par contre, ces mecs-là, faut pas juste les laisser ternir et puis mourir et disparaître comme ça et puis disparaître à l'anglaise. Parce que tout le monde a compris que c'était des cons, etc. Non, eux, c'est des éléments clés à qui il faut maintenant demander des comptes. Chose que moi, je fais personnellement depuis plusieurs semaines sur cette chaîne-là. De venir s'expliquer sur le boulot qu'ils font sur les Français, là, actuellement. Et là, c'est pas Macron que tu dois aller chercher, ou Castaner, ou Griveaux. Ils sont là. Fais un live avec eux. Qui s'expliquent. Mais quand on leur demande dans les commentaires écrits, soit ils censurent, soit leur modo censure, soit ils font semblant de pas voir les commentaires et de pas les lire, etc., donc de pas y répondre, etc. Donc non, maintenant, ça c'est stop, là, la comédie. Hein. Donc ça, c'est le système qui essaye de nous entuber, il faut qu'on en parle. Pour qu'on puisse maintenant parler des vrais sujets, dont le premier à traiter est l'enfance, et quel autre meilleur porte-parole, leader pour parler de ça que Farida Belgoul. Ça, elle est claire, la logique. Je froisse personne en disant ça, à part les têtes de cons. Les têtes de cons, si elles se sentent froissées, c'est pas grave, ça. Et s'il y a encore un petit peu d'égo chez certaines personnes qui se froissent, c'est pas grave non plus. On va pas perdre plus de temps, hein. Parce que si on continue à s'emmerder avec oui, mais un tel, machin, les trucs, non, c'est bon. T'inquiète pas, les feuilles mortes, elles tomberont au passage. Donc voilà quoi. À quel moment dans l'histoire on a parlé de sexualité à des enfants comme ça de manière systémique ? À quel moment ? De pourquoi faire ? Qui paye vos histoires de transgenre, etc., que vous, francs-maçons, vous avez imposé à la société ? Si les francs-maçons, ils veulent le transgenre, bah, qui payent alors, eux, les francs-maçons, qui créent une cagnotte pour les opérations des transgenres, hein ? Monsieur Jean-Philippe Hupsch, là, qui est assureur dans l'Est,
Il peut pas faire une cagnotte pour les transgenres qui veulent se faire opérer, hein, que ce soit plus les Français qui payent, parce que les Français, ils ont rien demandé par rapport à ça. Hein. Eux, ils sont juste très tolérants, et puis ils acceptent tout le monde, etc., quelles que soient leurs conditions. Enfin, franchement, ça va en France. Hein. Si t'as pas les putains de sionistes et les putains de francs-maçons, on a une bonne mentalité en France. C'est pour ça qu'on est un bon pays. Mais regarde qui nous l'a pourri, ce pays-là. Les francs-macs, les sionistes, les manipulateurs, les menteurs, les Rothschild. Et c'est le bordel. Et plutôt que de se faire caler, comme ils sont en train de se faire caler là maintenant dans ce mouvement-là, eh ben ils préféreront te créer des mouvements sociaux, des révoltes, des révolutions, etc. pour eux pouvoir court-circuiter ta société et puis pouvoir continuer sans se faire voir, tu vois. Sauf que non, là, c'est nous qui allons leur court-circuiter ça, parce qu'on va juste leur clamer toutes les vérités en pleine gueule maintenant, et à tout le monde. Faut que les murs de la baraque France tremblent, d'accord ? Et puis ça va faire du bien. Parce que nous, on veut pas se taper sur la gueule dans les rues entre Français de souche, musulmans, riches, pauvres, vieux, jeunes, ceci, cela. Non. La preuve, vous avez essayé, ça devait déjà partir en couille à partir des ronds-points vers novembre-décembre, plus les flics Castaner qui laissaient rentrer les petites hordes de casseurs dans le cortège pour bien commencer à foutre la merde, hein, tu vois. Et puis ben non, ça n'a pas pris. Mais il faut parler de toutes les manigances, là. Bon allez, on te lâche un peu la grappe, BHL, hein, parce que la petite Polonie, elle s'occupe quand même un petit peu bien de toi, hein, même si nous, on la trouve un peu tiède. Hein. Ah bah parce que là, on n'en est plus à se demander si t'as du sang sur tes mains. Apocalyptique de la Libye aujourd'hui, quand vous voyez tout ça, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites... Fais la gueule, lui, hein. Je me suis trompé quelque part, peut-être que j'ai eu tort. Le réveil du goy en France, c'est bien, ça va faire du bien, ça. Pas un instant. Juste un mot, c'est-à-dire vous parlez de renverser des dictateurs, sauf que les dictateurs que vous avez renversés sont des dictateurs laïques qui ont tout le temps été remplacés par des dictateurs théo. Alors, moi, je me demande, hein, quand même, Hardisson, hein, parce que tu joues les mecs un peu... Putain, mais alors, toi, sérieux ? Je t'aime bien, hein, la base, etc. Mais putain, la tiédasse, hein. La tiédasse. Parce que ton passé d'antisioniste, on le connaît tous. Donc putain, arrête de te foutre de la gueule du monde. Sérieux, t'as BHL en face de toi. Mais voyez le problème. Hardisson, t'es l'exemple du mec qui a juste pas envie de perdre sa place depuis des années. Et puis qui s'accroche quand même un petit peu au truc. Et puis s'il faut mettre quelques vérités sous voile un petit peu plus chaque jour, tu le feras, quoi. Bah ouais, mais ça fout le bordel dans la société, Hardisson, parce que s'il y a que des petites journalopes comme toi dans les médias, eh ben au final on parle de rien. Même si on parle de cul toutes les 5 minutes, de coke, etc., et puis qu'on peut faire toutes les vannes qu'on veut, façon Laurent Baffy, tu vois, que j'aime bien aussi, mais c'est pas ça la liberté d'expression en France. C'est pas de pouvoir parler de cul avec des enfants, hein, la liberté d'expression. Hein. Non, c'est de pouvoir parler de sionisme et avec lui de chambres à gaz, de Forisson, de station spatiale, même si ça l'intéresse, et puis qu'on parle de ce qui se passe dans la société, de toutes ces influences, ces manipulations qui viennent de la haute franc-maçonnerie, de BHL qui est un criminel de guerre, putain, il a organisé des conflits armés. En plus, en racontant à tout le monde qu'il venait apporter la démocratie au nom de la France, alors que la France, elle lui a jamais rien demandé, putain. À quel moment on a voté pour que BHL aille parler au nom de la France à l'étranger? Mais jamais. Mais le mec, il a accès à tous les médias, aux États-Unis, en Russie, machin, et puis partout il se fait cracher à la gueule, et puis partout le mec il y retourne et il cherche à s'imposer. Mais putain, mais il y en a pas marre de cette sale race là? Donc, à force de pas en parler, de pas vouloir en parler, de faire les tièdes, etc., ça c'est mathématique aussi. Il va finir que les Français, au bout d'un moment, ils auront été tellement poussés, et on n'aura tellement pas dit les vérités, etc., qu'au moment où ils vont les découvrir, ils risquent d'avoir une réaction violente envers des mecs comme toi. Mais non, ça arrivera pas, on dit ça pour te faire peur, pour que maintenant t'ouvres ta gueule. Le français est bien plus intelligent que ça, quelle que soit son origine. Donc là, maintenant, il y en a ras le cul en France de ça. Cette tiédeur-là, ça a foutu le bordel pendant trop longtemps. Le fait qu'on n'ose pas dire les choses, ça a foutu le bordel pendant bien trop longtemps. Et puis, ça a fait bien trop de faux culs, bien trop d'hypocrites et bien trop d'égos mal placés. Et regardez le bordel. Et qui en souffre les premiers? Les enfants. Les enfants des croyants
les enfants des athées, les enfants de tout le monde. Donc les plans du mondialisme, on va en parler. Et ton putain de BHL de mes deux, lui aussi, hein, la grosse tafiole des médias, là. La grosse tafiole sioniste. Mais on va en parler de vous tous, là. Cet homme est un criminel de guerre. Et il aura vécu toute sa vie en faisant tuer des gens. Hein. Et puis elle, toute sa vie, elle aura été très à gauche et elle se sera tue. Mais c'est bien ça. Bravo, bravo, hein, les vieux cons. Hein. Donc nous, dans le peuple, on est au courant. Par contre, vous, dans les merdias de masse, vous continuez à faire du tralala avec des mecs comme ça. Donc c'est bien, ça commence. Mais sérieux, mais le mec là, on pourrait lui dire que c'est un criminel de guerre et puis que maintenant, direction la prison, s'il te plaît. T'inquiète pas, tes comptes en banque, on s'en occupe. On va te mettre ça au chaud quelque part. Puis si on se serre un petit peu dedans pour financer des projets français en France, on va pas se gêner. Vous croyez qu'elle va se faire comment, la révolution, là? Donc lui, ça dégage, là. Maintenant, faut tout dire. Lui, t'arrives, tu le vois, tu lui dis « Bonjour, monsieur chambre à gaz, ça va, chambre à gaz, porte en bois, chambre à gaz, ça va, chambre à gaz, porte en bois. On peut parler de chambre à gaz avec Mélenchon ?» Pourquoi on peut pas parler de ça en France? Pourquoi c'est un sujet interdit? Moi, je pose juste la question, en fait. Je m'intéresse à la plomberie. J'ai le droit. Je m'intéresse au spatial, madame. À la station spatiale, ça me fascine. Ouais, ils font même des vidéos, tu tournes la tablette comme ça, et puis tu vois à 360 degrés, c'est trop bien fait. Excellent. Et lui, très très mauvais, BHL. Donc maintenant, dans les merdias de masse, vous avez vos petits Maxime Nicole, etc. Ouvrez votre gueule. Tous ceux qui reprochent à Hardisson, etc., d'être trop fiofiote avec les sionistes et puis avec les francs-maçons dans les médias, tous ceux qui ont traité les journalopes de journalopes, si vous n'allez pas vous-même dénoncer vos petits BHL qui sont à 3 pas de chez vous, là, les Maxime Nicole, les Drouet, les Rodriguez, les Branco, etc., pour dire ce qu'ils font, eh ben, vous serez comme des journalopes, hein, quelque part. Hein. Je veux pas vous culpabiliser, les gilets jaunes, mais putain, hein, oh. Sérieux, maintenant, il n'y a plus le choix. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Et ma méthode, elle vous va pas parce que je rentre dedans, etc. Bah, si je suis le seul con à faire comme ça et que tous les autres, ils s'expliquent clairement et gentiment, mais qui vont sur ces sujets-là ouvertement, et puis qu'on balance tout, et surtout tes putains d'acteurs de crise qui bloquent tout depuis 23 semaines, vous vous rendez compte, si on n'avait pas eu ces connards-là pour parler dans les médias, si t'avais eu des mecs genre Wilson, etc., des gars du peuple, un minimum informés, qui viennent s'exprimer sur les vrais sujets, on aurait parlé de dettes, des francs-macs, des sionistes, etc., tranquillement, machin, les sujets. Mais voilà, on aurait avancé, on a perdu trop de temps. Et pendant qu'on a perdu du temps comme ça, est-ce qu'on peut compter le nombre de blessés qu'il y a eu dans les manifs entre l'acte, 8-10, 4-5. On a commencé à se rendre compte de quoi. Ouais, allez, on va dire 7. Depuis l'acte 7 jusqu'à acte 23. Combien de mains arrachées, de borgnes, etc. Ah ouais, autant que ça? Ouais, bah tu peux dire merci en partie donc à Castaner, hein, bien sûr, Macron, toute la Macronie, toute l'élite mondialiste qui a voulu foutre le bordel dans ton pays, mais tu peux dire aussi merci pour ça à Maxime Nicole, Drouet là qui nous fait une chialerie sur sa trésorerie là, concernant la cagnotte des blessés. Tu peux dire merci à Rodriguez, hein, et puis à tous ceux qui n'ont pas voulu cibler les manifs autour de quoi? Des loges de maçons, de l'ambassade d'Israël. Et puis pour les autres idées, tu demandes aux Gilets jaunes constituants. Ça va être vos nouveaux leaders, les Gilets jaunes constituants. Tu veux qui d'autre dans le mouvement sérieux? Qui a mieux prouvé qu'eux? Qu'ils étaient sur le terrain, ils ciblaient, ils avaient les bons discours, ils avaient le bon état d'esprit. Ils étaient ouverts pour parler de tous les sujets. Donc voilà, c'est réglé ton histoire là, hein, de leader. Hein.